Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. So we've been talking about the fathers that shouldn't provoke their children to anger. Nous avons parlé des pères qui ne devraient pas pousser leurs enfants à la rage. And here comes another beautiful but from the Bible. Maintenant, il y a un nouveau beau mais de la Bible. But raise them up with loving discipline and counsel that brings the revelation of our Lord. Mais éduquez-les avec une discipline aimante et les conseils que les révélations du Seigneur apportent. This is why I said, for me, raising children is one of the most difficult things I've ever done. C'est pourquoi j'ai dit que pour moi, l'éducation des enfants était l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites. But the Bible gives us instruction that number one, we should raise the children with discipline. Mais la Bible nous donne des conseils. Premièrement, nous devrions éduquer les enfants avec discipline. But it should be with loving discipline. Mais cela devrait être une discipline dans l'amour. And the other thing I want to really notice here, it says raise them up. J'aimerais encore marquer ici quelque chose. Cela veut dire éduquez-les. I am a firm believer that it's the parents who need to raise their children. Je suis fermement convaincue que c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. When I adopted Clayton with 15 years old, it was an interesting situation. Lorsque j'ai adopté Clayton à l'âge de 15 ans, c'était une situation intéressante. Because first of all, he was not a little child anymore. Premièrement, il n'était plus un petit enfant. But there was another thing. We lived kind of in a community. Et en plus de cela, nous vivions dans une sorte de communauté. My PA lived in my house. Daniel lived in my house. Mon assistante personnelle vivait dans ma maison, Daniel vivait dans ma maison. And then another friend, Gracie, lived in our house. Elisa lived in our house. Et pour un certain temps, il y avait aussi Grace et une autre amie, Elsa, qui vivait dans ma maison. Thaisa was at my house every day. Vinicius lived right the corner from us. Thaïsa était chaque jour chez nous à la maison et Vinicius habitait juste au coin de la rue. So were there a lot of people actually having a lot of influence on Clayton. Il y avait donc beaucoup de personnes qui avaient une influence sur Clayton. I think that was actually a great benefit for him because he could learn from other people. Je pense que c'était un gros avantage pour lui, car il pouvait apprendre d'autres personnes. But do you know, I made it very clear from the very beginning Mais dès le début, j'ai clarifié et j'ai apporté d'une manière claire et nette that I am the only one together with Debbie who is raising our son. qu'ensemble avec Debbie, nous nous occuperions seuls de l'éducation de notre fils Clayton. I was thankful that I had friends in the house that helped us. J'étais reconnaissant d'avoir des amis dans la maison qui nous aidaient And Clayton created some very deep friendships. He loves Daniel so deeply. et Clayton a lié de très profondes amitiés. Il aime tant Daniel. But for me, it was very important that it is my God-given responsibility to raise my son. Mais c'était très important pour moi d'avoir reçu la responsabilité de Dieu d'éduquer mon fils. Think how many parents don't take this responsibility serious. Réfléchis donc combien de parents ne prennent pas cette responsabilité au sérieux. I know parents that are so afraid that their child is not their best friend that they're afraid to raise them. Je connais des parents qui ont si peur de ne pas être le meilleur ami de leur enfant qu'ils ont peur de l'éduquer. They allow the school, the friends, the environment, the television, the tablet to raise the child. Ils autorisent l'école, les amis, l'environnement, la TV ou la tablette d'éduquer leur enfant. But this is not the way the Bible teaches us how we're supposed to deal with our children. Cependant, ce n'est pas ainsi que la Bible nous enseigne de s'y prendre avec les enfants. It must become the responsibility of us to make sure we raise our children, and we have to take also this responsibility serious. Cela doit être notre priorité, d'être certain de prendre la responsabilité d'éduquer nos enfants,
et nous devons prendre cette responsabilité au sérieux. Look, when my two sons, when I raised them, I made a lot of mistakes. Lorsque j'ai éduqué mes 2 fils, j'ai commis bien des erreurs. And I remember when I realized one day that actually I wasn't the father that I was supposed to be. Je me souviens un jour avoir remarqué qu'effectivement, je n'étais pas le père que je devais être. I kind of felt bad about it, but I've decided not to live in guilt and shame of things that I've done wrong in the past. D'une certaine manière, je me sentais mauvais, mais je me décidais de ne pas vivre dans la culpabilité et la honte pour des choses que j'avais faites dans le passé. So here is how I resolved this. J'ai solutionné ceci de la façon suivante. I called both of my adult sons individually. J'appelais mes 2 fils adultes individuellement à venir vers moi. And I told them the things I've done wrong, how I didn't raise them the way I was supposed to raise them, and I looked into their eyes and I asked them to forgive me. Puis je leur disais ce que j'avais fait de faux et que je ne les avais pas éduqués de la façon dont j'aurais dû le faire. Je les regardais dans les yeux et les priais de me pardonner. And they both looked into my eyes and forgave me. Puis les 2 m'ont regardé dans les yeux et m'ont pardonné. It's a settled issue. Never again will I try to keep talking to them and say, guys, I'm so sorry. I've been forgiven by my sons. Ainsi, la chose est réglée. Je ne leur parlerai plus jamais disant « Jeunes gens, je regrette tant. Mes fils m'ont pardonné. » Even if my sons would be angry at me and would have not forgiven me, Même si mes fils étaient encore et toujours fâchés contre moi et ne m'avaient pas pardonné, I would not live with guilt and shame of my past mistakes because there is no point in doing this. je ne vivrai pas avec la culpabilité et la honte des erreurs de mon passé, car cela n'a pas de sens. The moment I've recognized the mistake I made and the wrong I did and asked for forgiveness, it's not up to me anymore. Du moment où j'ai reconnu mes erreurs et mon tort et que j'ai demandé pardon, cela ne tient plus à moi. They have the freedom to forgive me or not to forgive me. Ils avaient la liberté de me pardonner ou pas. Fortunately, they did. Heureusement qu'ils l'ont fait. I'm saying this because there are so many parents who didn't do a good job of raising the children and they live with guilt and shame the rest of their lives. Je raconte ceci car il y a tant de parents qui n'ont pas bien éduqué leurs enfants, puis qui vivent le reste de leur vie avec la culpabilité et la honte. I believe I would not do you justice if I only teach you that we have to raise our children properly. Je crois que ce ne serait pas juste si je vous enseignais seulement comment nous devons bien éduquer nos enfants, Without teaching you to have to release yourself from the guilt and shame of what you did wrong in raising your children. sans vous enseigner que vous devez vous libérer de la culpabilité et de la honte que vous avez en raison de ce que vous avez fait de faux dans l'éducation de vos enfants. It is very sad when parents still blame themselves for the mess their adult children are in. C'est très triste lorsque les parents ont toujours et encore de la culpabilité pour des problèmes de leurs enfants adultes. Obviously, I'm not talking about parents that continue to mistreat their adult children. I'm not talking about this. Bien entendu que je ne parle pas de parents qui continuent de maltraiter leurs enfants adultes. Je ne parle pas de cela. I'm talking about parents who look back and realize, I have not done it the biblical way. Je parle de parents qui regardent dans le passé et reconnaissent qu'ils n'ont pas agi de la manière biblique. If this is you, my dear friend, please let go of the past and close your door to guilt and shame. Si tu en fais partie, mon cher ami, abandonne s'il te plaît ton passé, puis ferme la porte de la culpabilité et de la honte. And those of you who still have children, I'm going to talk a little bit more about it next time. Pour ceux qui ont encore des enfants, je raconterai davantage à ce sujet la prochaine fois. I will see you tomorrow. À demain.